Quelqu'un qui a un niveau d'entraînement qui est bas, eh ben, sa séance à basse intensité dans le vert, elle va peut-être être autour de 30-40 minutes. Alors que quelqu'un d'un haut niveau d'entraînement, il peut faire des séances de basse intensité de plusieurs heures. Encore une fois, ça dépend du niveau et ça dépend surtout de ce que fait la personne maintenant. Quels sont les paramètres de séance qui influencent les effets obtenus? Le temps. Ok. La durée, pardon. Durée. On a vu aujourd'hui la charge externe, l'intensité que tu vas prescrire sur la séance. Hein. La charge interne, dans quel domaine tu te trouves, ce qui va forcément avoir une incidence sur les réactions physiologiques et le RPE que tu vas ressentir. Jusque-là, ça va? Et on a ce fameux paramètre de durée qu'on a vu ce matin, avec lequel on va jouer à plusieurs niveaux. Combien de temps tu passes dans la zone cible? Donc je fais une séance de zone 3 par exemple. Combien de temps je vais passer en zone 3 hein, pour avoir l'effet escompté? On va aussi prendre en compte le temps total de la séance. Donc, est-ce que je fais une séance d'une demi-heure, une séance d'une heure, une séance d'une heure et demie? C'est un paramètre à considérer. Le ratio travail-repos. Combien de temps je travaille par rapport à mon temps de repos? Est-ce que c'est 2-1, donc je peux faire 2 minutes de travail, 1 minute de repos? Est-ce que c'est 4-1, comme on a fait aujourd'hui, 4 minutes de travail, 1 minute de repos? Mais je peux aussi faire 8-2. Ça reste du 4-1 en ratio. Donc, c'est juste le ratio entre le temps de travail et le temps de repos. C'est un paramètre sur lequel on va pouvoir jouer. Et forcément, les intervalles. Combien d'intervalles, quelle durée par intervalle, etc., etc. Mais ça, en gros, c'est les pièces avec lesquelles on va jouer pour écrire notre séance. Par rapport au ratio travail-repos, ça, c'est des lignes directrices. En gros, ce qu'on voit, c'est que à basse intensité, on va typiquement avoir des séances qui seront en continu, ou alors qui vont être fractionnées, par exemple, sur du 10-1. Sur le rameur, quand tu débutes, c'est pas super agréable de passer une demi-heure non-stop sur le rameur, donc peut-être que tu fais 5 minutes d'effort, après tu descends 1 minute, tu bois ton truc, tu te stretches un peu, tu repars. À terme, tu peux faire 10 minutes en continu, faire 1 minute de repos, mais tu peux très bien faire 30 minutes non-stop, t'arrêter pour boire, repartir 30 minutes. Ok? Et ça n'empêche de faire du fractionné à basse intensité. Par exemple, moi, je reprends la course après plusieurs années sans courir, et ben, je cours 30 secondes et puis je marche 30 secondes. C'est du fractionné. Mais c'est à l'intensité qui me convient par rapport à la charge mécanique à laquelle je suis plus adapté depuis pas mal de temps. Tu cours ou tu sprints? Non, non, je fais du footing pendant 30 secondes et après je marche pendant 30 secondes. Ça, c'est ma course actuellement. Parce que je reprends, ça fait 7 ans, 8 ans que je n'ai pas couru. Une fois que ça va mieux, peut-être que je fais 40 secondes de course, 20 secondes de marche. Et après, je progresse. La progressivité, je veux dire, ça, c'est le principe qui est super important, peu importe ton niveau. Hein? Surcharge progressive. Surcharge progressive, c'est ça. Et donc, à moyenne intensité, on est typiquement sur des ratios de 5-1, 4-1, 3-1, ok, typiquement. À haute intensité, tu vois qu'on est pas loin du 1-1. Donc, soit 2 minutes on, 1 minute off. On peut aussi faire du 30-30. On peut aussi faire 1-2, donc prendre un peu plus de repos. Donc, faire par exemple 2 minutes on, 4 minutes off. Mais là, tu commences à envoyer sur les 2 minutes pour avoir besoin de 4 minutes pour récupérer derrière. Donc, forcément, on sera un peu plus haut sur ce genre de format que sur ce genre de format. Et à très haute intensité, là, tu vois que les formats, ils switchent complètement. Sur des sprints courts, on peut faire 10 secondes à bloc, avec plein de repos derrière. On peut faire 6 secondes à bloc, avec 2 minutes de repos derrière. Hein, pour avoir cette sollicitation maximale, nerveuse, musculaire, mais un repos complet, sans fatigue, qui fait que tu peux répéter ton sprint sur la répétition d'après. Ouais. Mais du coup, là, par exemple, toi, tu disais que tu reprends la course, tu fais du 30-30, Ouais. donc c'est 1-1. Ouais. Mais ça correspond à une zone 5. Si je courais à cette intensité-là, oui. En fait, la variable, c'est l'intensité. Ouais, ça, c'est des guides généraux pour les différents formats de séance, d'accord? Mais ça n'empêche que, notamment en course à pied, parce que la charge mécanique, il faut la considérer pour un débutant. Tu ne peux pas juste recommencer en zone 5 parce qu'on a lu une étude pour dire que la haute intensité, c'était bien pour les adaptations métaboliques. Parce que si tu ne peux pas courir en zone 5 de manière durable, dans 2 semaines, tu as des périostites, il faut arrêter de courir, c'est con quand même. Donc, je commence à l'intensité qui me convient et je fractionne mon temps de travail et mon temps de repos en footing par rapport à ce que moi, je peux assumer actuellement.
Donc ça ne veut pas dire que si je suis là, je suis forcément à haute intensité. C'est-à-dire que typiquement, quand on écrit des séances à haute intensité, on va utiliser ces formats-là. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne restreint pas que forcément, si je fais du 1-1, je suis à haute intensité. Non, parce que ça, comme l'a dit Joël, c'est l'intensité qui va déterminer où tu te trouves au final. D'accord? Le temps en zone. Là, on parle de niveau d'entraînement. Et ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a un niveau d'entraînement qui est bas, eh ben, sa séance à basse intensité dans le vert, elle va peut-être être autour de 30-40 minutes. Alors que quelqu'un d'un haut niveau d'entraînement, il peut faire des séances d'intensité, de basse intensité de plusieurs heures. Encore une fois, ça dépend du niveau et ça dépend surtout de ce que fait la personne maintenant. Ça, on va revenir dessus encore et encore et encore. C'est la personne en face de vous qui compte. C'est ça votre canevas de travail. C'est pas ce qu'on a lu dans un bouquin d'entraînement. C'est qu'est-ce que fait la personne maintenant? Qu'est-ce que moi je comprends de ce qu'elle fait par rapport à ses objectifs? Et comment est-ce que j'articule une progression, une surcharge progressive par rapport à la situation actuelle? Donc c'est pas oui, mais il faut combien de séances pour progresser en endurance? Non, la question c'est combien de séances d'endurance tu fais maintenant? 0, ok, bon, on va commencer avec 1 ou 2. Ou alors on va commencer avec 3 ou 4, mais très très petites. J'en fais déjà 5 par semaine. Ok, ben on va continuer avec 5. Est-ce qu'on peut optimiser? Est-ce qu'on peut mieux partager les intensités? Quels sont tes objectifs? D'accord? Donc pensez pas dans l'abstrait, pensez toujours par rapport à la personne que vous avez en face de vous. C'est elle qui a les réponses. Il faut juste que vous sachiez poser les bonnes questions. Et ensuite, on va monter. Donc moyenne intensité, pour un débutant, ben, on va peut-être faire de la zone 3 ou 4 avec 10, 15, 20 minutes de travail total dans cette zone. Haute intensité, ben, peut-être que quelques minutes, ça suffit pour les gens qui débutent. Juste parce que tu as lu que le 4x4 norvégien, c'était le meilleur entraînement à haute intensité, ça ne veut pas dire que tu dois envoyer quelqu'un de débutant au casse-pipe sur 16 minutes de VO2 max parce que tu as lu une étude. Parce que la personne elle est à peine capable d'être assise sur un vélo pendant 15 minutes. Donc peut-être qu'il faut raisonner les choses. D'accord? Donc on commence plus bas et puis forcément avec le niveau, ben, tu vas pouvoir aller plus haut. Et là, pareil, je veux dire, du sprint, à mon avis, le sprint sur vélo, c'est accessible pour tout le monde. Tant que mécaniquement parlant, il n'y a pas de souci. Moi, je faisais du sprint avec mes clients et mes clientes à plus de 60 ans. C'est super en fin d'échauffement. Ça fait que nerveusement, tu es bien réveillé. Puis après, tu peux aller faire tes squats, tu peux aller faire tes lancers de balles, tu peux aller faire tes autres exercices. Avant de te laisser, je voulais te dire que si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs.